les adeptes de Marketplace, là, écoutez bien ça. Ça se passe à Laval. Il y a des jeunes, une dizaine, qui ont été arrêtés en lien avec des événements de violence reliés à des transactions sur Marketplace. Des jeunes de 16 à 18 ans. Okay? Essentiellement, leur modus operandi, c'était le suivant. Contactaient les victimes sur Marketplace pour organiser la vente de cartes Pokémon ou des MacBooks. Okay? Alors là, les victimes potentielles vont au point de rencontre dans un lieu public, amènent le MacBook ou encore les cartes Pokémon. Puis là, au moment d'effectuer la transaction, les suspects utilisaient la violence pour contraindre les victimes à remettre le bien, puis après ça, ils s'enfuyaient sans payer. Vous comprenez? Vous voyez le genre un petit peu. François Charon est éditeur du site web françoischaron.com. Bonjour François. Salut Alexandre. Marketplace. D'abord, je suis curieux de t'entendre ta réaction sur ce genre d'histoire-là, parce qu'on a toute une anecdote avec Marketplace à différentes échelles. Là, tu rendu dangereux? Ben, c'est pas tant que Marketplace est dangereux que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et sur Facebook, il y a beaucoup d'hommerie. Fait que mélange Facebook puis vente de stock usagé, et là, c'est le festival des anecdotes et des arnaques. Mais partons des vidéos que vous avez probablement vues sur les réseaux sociaux. La première fois que j'ai vu ces images-là passer, j'étais convaincu que c'était dans une de ces villes tout croche américaines où il y a de la violence barbare. Ils sont tristement habitués à ça. Au Québec, on n'est pas habitué de voir des images un peu sauvages comme ça. Quelqu'un qui sort bon enfant de sa voiture avec un bien, prêt à faire le troc. Je te donne le bien, tu me donnes de l'argent. Se fait sauter dessus, lancer genre du poivre de Cayenne, des trucs de même. C'est sauvage comme agression. Là, il faut comprendre que Marketplace, depuis le début, comme je disais, c'est le festival des fraudes, c'est le festival des arnaques. Puis là, j'oublie toutes les blagues de « c'est-tu encore disponible », quelqu'un qui arrive chez vous en vélo pour ramasser un frigo, que tu donnes quelque chose. Puis tu sais, ils disent que tu viens le livrer alors que tu es à Montréal, il est à Shefferville. C'est terrible. On enlève ce niaisage-là. Il y a énormément de fraudes et arnaques qui vous pendent au bout du nez quand vous vendez quelque chose sur Marketplace. François, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. OK, on va se faire une espèce de... On va se vider le cœur collectivement. Une thérapie collective. OK, c'est vendredi. On va se vider le cœur un peu sur Marketplace. Quelles sont vos expériences? Non, mais attention. Non, mais attends, même si, tu sais, on se comprend, là, je pense que vous avez du bon jus Internet qui rentre dans votre bâtisse, là, vous connaissez quelqu'un qui est capable de vous donner de l'interweb un peu rapide, là, vos lignes ne supporteront pas. Si tu rouvres un sujet là-dessus, le système va planter, on est fait fort, sûr. François. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Hyper facile. Puis si vous trouvez qu'il y a trop de chiffres, rentrez ça dans vos contacts. Bon, moi, François, j'ai utilisé Marketplace à quelques occasions. Exemple, pour vendre des skis. Ouais. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Mais t'en pognes toujours un bizarre. On faisait des blagues tantôt. Cet article est-il toujours disponible? Là, sincèrement, là, quelle perte de temps. Puis des fois, il y en a qui vont sur Marketplace un peu pour jaser. Là. Moi, là, je suis pas là-dessus pour me faire un ami. Là. C'est transactionnel. Okay? Est-ce qu'on perd un peu le savoir-vivre sur Marketplace? Ben, c'est-à-dire que le savoir-vivre il a été perdu avec l'invention de Facebook. Fait que ça, c'est réglé. Là. Puis comme Marketplace, c'est un petit raisin de la grappe industrielle de Meta, c'est sûr que le savoir-vivre il est perdu. Mais moi, j'aurais envie ce matin de concentrer sur c'est quoi la liste des arnaques, c'est quoi la liste des pièges dans lesquels vous pouvez tomber parce que, bon, tu sais, avoir quelqu'un qui veut une livraison, ça reste de l'anecdote, puis on compte ça avec une petite frette autour du feu de camp au camping, puis c'est rigolo. Mais se faire frauder, c'est pas le fun. Premièrement, vous devriez tous activer le dépôt automatique dans vos applications Interact. Ça réduirait d'une quantité phénoménale de fraudes parce qu'il y a plein de fraudes liées à je te paye, puis là, finalement, c'est pas le vrai Interact. T'es pas sûr. Si tu as activé le dépôt automatique, pas de doute, le 100$ pour ton micro-ondes, il vient d'apparaître dans ton compte en dépôt Youpi. Là, je viens de dire en dépôt. Je sais qu'au Québec, on est majoritairement des jardins, là, mais il y a beaucoup de gens qui font affaire avec des banques. Dans les applications des banques, il y a plusieurs banques où on peut, en plus de déposer de l'argent, on peut demander un retrait. Alors, imagine, Alexandre, tu vends un micro-ondes 100$. Moi, je te dis, j'ai pas le temps d'y aller, je vais te le payer tout de suite, j'irai en fin de semaine. Tu reçois un message légitime de Interact,
comme tout le monde, tu lis pas, tu lis le billet, tu fais oui, 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 yes, I agree. Tu vas autoriser un transfert d'argent vers la personne au lieu d'accepter un dépôt. Parce que tout ce que tu as checké en bon québécois, 100 pièces, 100 pièces, oui, oui, yes. Ben là, tu vas envoyer 100 $ à l'autre personne au lieu d'accepter un dépôt. Ça, encore quotidiennement, il y a plein de gens qui tombent dans ce piège-là. Ma mère, ça lui est arrivé. Ah ouais. Oui, au 187 Cube Radio. Il y en a plusieurs qui se questionnent aussi sur les phrases déjà fabriquées. Tu sais, le c'est-tu encore disponible? C'est que souvent, c'est juste un bouton qui existe déjà. Ouais, la c'est phrase vrai. est déjà programmée. Enlevez-moi ça. Est-ce qu'on pourrait pas enlever les trucs programmés? Comme ça, on pourrait C'est s'engager à insupportable. écrire pour vrai? Ouais, entre autres, mais tu sais, ça n'empêchera pas les fraudeurs d'être là, surtout à l'ère de l'IA maintenant, hein, demander au robot de t'écrire des belles phrases pour toi. Il y a un point, moi, qui m'a surpris dans les vidéos qu'on a vues. On voit que les gens vont dans des rencontres, oui, dans un lieu public, mais tu sais, ça semble d'être une rue quelconque, quasiment dans un secteur semi-industriel. Rappel à tous, dans toutes les municipalités du Québec, il y a dans les stationnements de la plupart des postes de police, renseignez-vous auprès de vos policiers locaux, il y a un stationnement. Pensez justement pour les échanges de marketplace avec de l'éclairage. Tu es dans le stationnement du poste de police avec des caméras de surveillance. Moi, je vous annonce que si vous donnez comme lieu d'échange du produit le parking des polices, on vient d'éliminer à peu près là, tout ce qui est criminel et dissuasif. de vendeurs de bagosses et de n'importe quoi. Tu n'auras pas un iPhone volé dans un stationnement de police. Ça prendrait un maudit front de bœuf, on se comprend. Il y en a plusieurs qui le suggèrent. Quelqu'un disait la police de Laval aussi, au QG de la police de Laval. Donc, un peu partout, effectivement, on peut le faire. Il y en a qui disent, OK, on peut le faire, mais des fois, les gens ne se pointent pas. Donc, tu attends une demi-heure, 45 minutes, puis là, c'est pas que tu te fais frauder, tu te fais perdre ton temps. Non, Ouais, mais puis- oui, mais tu rêves de perdre ton temps au lieu de perdre ton argent et être fraudé. C'est extraordinaire d'être là. Non, mais pour vrai, au pire, tu sais, arrive avec un petit café, prends un café, relax, puis le fraudeur se présentera. Souvent, là, dès que tu leur dis qu'on va se rencontrer dans le parking, là, la Disparaissent. discussion arrête. Hein? Ils disparaissent. Soudainement, ils arrêtent Comme de des te parler, là. coquerelles. Ouais, puis la vigilance, c'est important, mais particulièrement quand on parle de produits qui se revendent extrêmement facilement puis Oui. qui sont lucratifs. Là, tu sais, l'exemple des MacBooks, puis surtout des cartes, vous savez, moi j'en collectionne de ces cartes-là. La valeur de revente, là, c'est phénoménal. Tu peux te déplacer dans la municipalité d'à côté, aller dans le magasin de cartes en 5 minutes. Tu sais, ils vont pas regarder, il n'y a pas de code barre, il y a pas, tu sais, ça se revend, puis c'est presque intraçable, ces produits-là. Puis c'est pourquoi les gens, les fraudeurs, puis les voleurs comme ça sont autant après ces produits-là. Quand vous vendez quelque chose, matériel électronique, produit de collection, faites particulièrement attention parce que c'est pas votre robe usagée à 10$ que vous vendez, règle générale, pour laquelle vous allez vous faire poivrer. Martin, je vends beaucoup sur Marketplace et quand je veux, je fixe les règles. Je prends que de l'argent comptant, pas de dépôt. Aussi, je donne jamais mon adresse, toujours dans un lieu public avec caméra. C'est moi qui fixe les règles, c'est pas les autres. Un Puis bon si point, quelqu'un ça, Martin. m'insulte, je les bloque. Fait bien. Un bon point, ça, je pense, hein, ce que Martin fait, François? Oui, absolument. De demander de l'argent liquide. Faites attention, hein, il y a plein de faux billets qui sont en circulation. On y échappe Mais pas. encore une fois, de le faire, il fait les deux. Hein. Il le fait dans un stationnement, de ce que je comprends, d'un poste de police avec caméra. Il y a aussi, si on parlait des objets de valeur, faites attention, il y a beaucoup de faux, particulièrement des faux iPhones. Si vous arrivez à quelque part, que vous avez un iPhone, il a l'air d'un iPhone, il est le fun, tu fais un petit appel, youpi, des téléphones Android cheap, mais avec une coque qui font que ça a l'air d'un iPhone, ça pullule sur le web, tu achètes ça pour pas cher. Des Donc, si montres. jamais vous voulez acheter un Des montres iPhone, aussi. ben, François, je veux branchez, des montres. à demander de vous brancher sur l'App Ah, Store. oui. La seule, il n'y a pas d'App Store dans l'écosystème Android. Ça va être un indice parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir. Ils partent avec le nouveau iPhone. Il est fonctionnel, il est beau. Ils ont payé ça plusieurs centaines de dollars et ils se retrouvent avec la version la plus cheap d'un téléphone Android maquillé en iPhone. C'est un peu triste, là. On l'a vu même, Il y a Hugo également Dumas. la fraude du donne-moi le change. Hein. Le quoi? Le Celle-là donne-moi là, échange? est extraordinaire. C'est quoi Oui, ça? c'est que tu vends quelque chose. Là, absolument, le cas classique, la personne se présente comme un nouveau séparé, là, qu'il faut qu'il reparte à zéro. Fait que je viens de me loin 3,5 puis je me meuble au complet. Fait que je reviens sur mon micro-ondes. Là, tu vends ton micro-ondes 100$. La personne te transfère 200. Tu es dans l'impression qu'elle t'a transféré 200. Tu as reçu un courriel, Interact 200. Rapidement, via la messagerie, hein, on sait que il y a Messenger qui est connecté
un marketplace, la personne te dit « Ah, excuse-moi, je suis mêlé, le 200$, c'était pour la causeuse de la madame à Laval. Écoute, je bombarde, j'achète tellement de stock. » Fait que, regarde, on va faire ça simple. Donne-moi le change. Toi, tu es honnête. Tu vois que tu avais 200$. Ben, tu fais, ben oui, je vais. Et toi, tu vas faire bien attention de transférer le 100$. Il y a énormément de gens qui tombent dans ce piège-là. Moi, je perds beaucoup foi en l'humanité quand j'entends toutes ces histoires-là. Moi, on m'a déjà raconté, c'est Alex, tu parlais de vêtements tantôt, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a allumé sur une histoire. Quelqu'un m'a déjà raconté, exemple, mettre des vêtements en vente sur Marketplace, ok, des vêtements féminins, là, qui s'adressent, mettons, à exemple des jeunes femmes. Là, puis là, t'as le vieux cochon qui arrive, puis là, il écrit. Oui. Puis là, ça... mettons, je te donne 50$, tu peux-tu comme le porter puis me le vendre, tu sais? Puis là, je suis comme, ben voyons, êtes-vous complètement débile? Histoire vécue, hein? Moi, mon ex-conjointe se faisait écrire sur Marketplace par des gars, puis ouais, ok, je vais acheter ton frigo. Hey, écoute, t'es-tu célibataire? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu commences à t'écrire, puis je m'insulte surtout des gars qui font ça sur Marketplace. C'est dégueulasse, je m'excuse. Ben, c'est ça qui me motive à donner mes affaires et à pas les vendre. Mais quand vous parliez tantôt de cellulaire, rappelez-vous l'histoire du chroniqueur Hugo Dumas. Lui, c'était chez lui. Le gars était venu chez lui regarder le cellulaire, puis il l'a observé tout le long. Mais le temps d'aller aux toilettes, il a été capable d'échanger un faux cellulaire chinois qui vaut rien. Et il était parti avec son vrai iPhone. C'est arrivé chez eux sous sa supervision. Là. Donc, c'est vraiment pernicieux. Faut être vigilant, François. Ouais. Ah, puis vous faites vigilant, puis il y a deux autres fraudes qui, tu sais, là, c'est le temps, là, les logements, là, il y a du monde, là, encore, là, qui sont à la course d'un logement parce que le 1er juillet arrive, puis ils n'ont pas encore trouvé. Les fausses annonces de logements sur Marketplace, il y en a plein. Le stratagème est de dire, ben justement, là, on est prêt, mon logement vient d'arriver sur le marché, le fameux « donne-moi un dépôt ». Soit pour visiter ou pour le réserver, on ne donne pas un dépôt. Meilleur moyen pour vérifier est-ce que c'est une fausse petite annonce. Truc facile, prenez 2-3 photos de la petite annonce, garochez-moi ça dans Google Photos. La plupart du temps, vous allez réaliser que c'est un condo qui est en vente dans Griffintown. Ils sont pas originaux, ils prennent juste des photos disponibles dans des petites annonces. Et ce qui fait craquer le cœur des gens, c'est des beaux petits animaux. Régulièrement, on voit des chiens de race, des beaux chats qui ont une certaine valeur financière à donner parce que l'enfant est allergique, maman est malade. C'est toujours des histoires un peu larmoyantes. Là. Genre, j'ai le cancer, je suis obligé de me débarrasser de mon animal, je peux pas m'en occuper. Puis c'est un beau petit bébé, comprends-tu? Et là, on vous embarque dans des histoires où c'est plus le vendeur qui vous a parce qu'il vous l'a donné ou il te l'a vendu vraiment pas cher. Là, des fois, c'est une firme de transport parce qu'évidemment, c'est un peu à côté, mais on va aller te le porter chez toi. Là, il faut que tu paies le transport. Là, finalement, quand tu acceptes de payer le transport, ils sentent là, qu'ils ont un naïf à l'autre bout qui va embarquer dans le processus. Bien là, après ça, ils t'appellent en disant « Ouais, mais là, on vient de constater qu'il n'y a pas les vaccins parce que là, il ne peut pas rentrer dans le transport pour animal parce qu'il va contaminer les autres. Donc, ça nous prend tel vaccin. Ça va être ton chien, ça va être ton chat. Fait que tu acceptes de le vacciner. Et là, les gens entrent dans une succession de frais. Ils sont tombés en amour, ils ont vu la photo du petit poupou. Fait que là, ils ont déjà donné un nom, puis ils font des guidi-guidi en regardant la photo, comprends-tu? Fait que là, c'est la carte de crédit. Faut gérer le guidi-guidi. Ah oui, YouTube, petit chien. Faut se méfier, Olivier, à bien des niveaux. Ça, c'est une histoire que tu as vue passer. Faut même surveiller notre véhicule quand on va sur un lieu, par exemple, d'une transaction. Oui, absolument. Ce qu'on retrouve beaucoup, là, je suis beaucoup dans les trucs de collection. Puis lorsqu'on arrive pour faire la transaction en personne dans un lieu public, peu importe si vous avez le dos tourné, par exemple, vous allez aux toilettes et que là, l'acheteur est déjà là, voit votre voiture. Là, on le voit à l'écran présentement. C'est un petit tracker, OK, qu'ils mettent sous votre voiture. Et ça, ben, ça vous suit. Donc, si vous avez, par exemple, une pièce de collection des items que vous revendez souvent, ça peut sonner des cloches à certaines personnes avec des mauvaises intentions, que vous en avez plusieurs. Donc, il va vous suivre, aller chez vous et tenter de voler directement à votre domicile. Puis ça, je l'ai déjà vu, pas de mon côté, mais un ami du même milieu l'a vécu. Alors, François, avant qu'on se quitte, va-tu falloir passer notre véhicule avec un balayeur d'ondes après avoir fait transaction sur Marketplace? Non, mais tu sais, avant même de mettre un truc à la James Bond, comme on vient de voir, là, on garoche un petit AirTag dans le char, puis c'est réglé. Là. Aïe, aïe, aïe. Ça coûte 20$. Là. François Charon, éditeur du site web françoischaron.com. Ah, ça fait du bien, cette séance de lavage. Tu vois, moi, j'en sors inquiète. Bye, merci.